Voilà, bon, mais pendant ce temps-là, j'ai gambergé un petit peu à l'harmonie de couleurs, évidemment, j'anticipe. En aquarelle, l'anticipation permet de justement de ne pas trop chercher en cours de travail. Hein, donc j'ai commencé à travailler à ça. J'ai réalisé un premier portrait d'attaque très rapide, sans me prendre le chou, hein, essayant de prendre le maximum d'informations. Mon but était de créer des harmonies de couleurs, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Donc par rapport à ceci, j'ai déjà pris des décisions un petit peu différentes pour donner une ambiance bien spécifique. Alors je vais commencer par mon fond, ceux qui me connaissent savent que je commence souvent par le fond, pour imposer une dominante de couleur, pour dégager, je vais dire, mon sujet, on pourrait dire en négatif finalement. Ça me permettra de rectifier peut-être certains éléments du visage en venant rechercher de la matière ou en reposant de l'autre côté. Mais voilà, imposer l'ambiance générale me permet après d'équilibrer justement mes harmonies de couleurs et mes valeurs. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire un mélange assez péchu. Alors je mélange un vert d'or hein, avec un bleu phthalo nuance verte. Alors, voilà, l'idée étant d'avoir un turquoise, proche d'un turquoise de phthalo au fond. Hein. Si vous n'avez pas de turquoise de phthalo, vous savez qu'en mélangeant, voilà, on obtient quelque chose qui va approcher très fort. Bon, le rendu des couleurs n'était peut-être pas top. Enfin, vous voyez que j'ai une saturation. La couleur tient d'un côté assez crémeux aussi. Mon but, ça va être d'essayer d'avoir la bonne valeur directement dans mon fond. Pour ça, je vais jouer avec une autre couleur que je commence à affectionner particulièrement, toujours chez Daniel Smith. C'est le bleu, le Mayan Dark Blue, le bleu foncé Maya, qui a une nuance qui pourrait ne pas être loin d'un gris pale. Ceci dit, c'est une couleur qui ne contient pas de noir. C'est un monopigmentaire bien spécifique. Donc ceux qui ont l'habitude de me voir travailler dans les cours savent qu'en général j'humidifie le fond. Alors ici, le format étant relativement petit et la respiration autour du sujet n'étant pas énorme, je vais peut-être travailler à sec, j'aurai le temps de guider la couleur avec le pinceau. Donc je vais attaquer avec ce fameux Maya Dark Blue. Alors vous n'êtes pas obligé d'y aller si fort en termes de valeur, moi je vais ici pour essayer justement de créer directement la sensation de lumière, d'ombre et de lumière. C'est l'opposition de la valeur sombre du fond qui va justement m'aider à faire rejaillir ce visage en lumière. La lumière est renforcée par l'ombre. Et au final, philosophiquement, peut-être que c'est intéressant. Alors, c'est une couleur que je trouve quand même assez sympa. Il va falloir que je l'impose peut-être de l'autre côté un chouïa, pas trop, parce que mon but, ça va être de créer une sensation de lumière venant de ce côté. Donc, je vais y mettre deux petites touches pour créer un raccord d'un côté à l'autre. Éviter d'avoir cette couleur-là d'un côté et de l'autre côté, au final, d'avoir une couleur complètement différente. Il faut qu'il y ait une liaison. Donc voilà, là, comme toujours, je rince mon pinceau très fort, je viens toucher la goutte de couleur. Je ne la chipote pas, comme on dit en Belgique. Je ne la tripote pas plus que ça. J'essaye juste de l'emmener à se dégrader. Chaque fois, on ressent bien mon pinceau, on reprend le l'eau clair, et voilà, la diffusion se fait toute seule. J'ai à peine besoin de venir toucher la matière. Aux robinets. Voilà, je réfléchis, il y a une nuance qui me plaît bien, j'aimerais bien amener quelque chose de plus dans le fond, peut-être d'ici, mais voilà. Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce qu'au final, cette couleur va faire vibrer l'autre ou pas? Je vais m'abstenir simplement parce qu'encore une fois, j'ai peu de respiration ici, et je vais pas trop en faire, je vais pas essayer de créer d'autres variations, pour l'instant ça me semble suffire. Je vais par contre créer une liaison assez vite, avec un bleu Maya dans le fond, mais celui-là je vais le refaire avec aussi un peu de bleu phthalo pour qu'il bascule sur la même tendance
que mon turquoise de phthalo justement, et je vais venir appuyer le contraste qui est très fort au niveau de la veste à gauche, tout en rectifiant possiblement la ligne de la mâchoire. Et c'est pareil, je touche la goutte, j'essaie de bien coucher mon pinceau, je crée une petite liaison, mais je laisse un liseré blanc. Je laisse une ligne un peu dessinée pour que le spectateur comprenne ce qui se passe. J'essaye de ne pas fragmenter mon tableau dès le départ. J'essaye de tenir les éléments les uns avec les autres. Alors, pour le visage, je vais devoir le faire un moment, tout simplement parce que je vais avancer étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre. Dans ma nature actuelle, j'aurais tendance à aller beaucoup plus vite et à lier tous les éléments, comme vous avez pu le voir dans la recherche préalable. Mais ici, je vais travailler morceau par morceau, ce sera bien plus facile pour votre compréhension à tous. J'essaye toujours de créer des petits dégradés, ça dynamise tout de suite. C'est pas un aplat. Dans un plat, il y a un peu plat. Et si on impose des aplats monotones, ça va pas être très intéressant. Si je crée des variations sur le papier, encore une fois, voilà, j'ai été rechercher une nuance un peu plus verte pour qu'il y ait un petit rappel du fond. Et je vais le lier avec de l'eau claire, hop, à l'autre partie. Tout ça, c'est une pose d'une première valeur pour définir les éléments. Voilà. Alors, ce que je pourrais faire ici, d'ailleurs, je vais le faire légèrement, ma couleur a un peu séché, je vais créer une petite liaison avec le crâne quand même, pour créer de l'unité encore une fois, pas avoir la sensation d'avoir détouré le crâne, ce qui en général donne quelque chose de très dur, pas très heureux. On a encore une fois ce dont je parlais dans la mise en crayon, on a parfois cette impression de casque qui est posé quand on détourne de trop, donc voilà, j'essaye de créer une petite incidence, sachant qu'un fond coloré quel qu'il soit, une ambiance a toujours une incidence sur le sujet qui côtoie. Donc, essayez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne vous dites pas, oulala, j'ai débordé, c'est grave. Non, vous pouvez lier les éléments les uns avec les autres. On a un nombre de couches, un peu infini quand on démarre très léger, qui va justement nous permettre de restructurer le visage si j'avais, par mégarde, débordé ou si j'avais mal dessiné la forme. Voilà. Alors voilà, une première couche, j'ai posé le fond, j'ai dégagé le visage, j'ai dégagé la chemise. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher tout ça pour pouvoir travailler après à sec. C'est plus sécurisant, ça me permet de moins tout mélanger. Et puis, ça vous permet aussi de voir l'étape par étape, prendre son temps. C'est indispensable, faire des pauses. Bon, le film va être monté de telle manière que vous avez l'impression que je travaille en une traite. J'essaye d'aller le plus vite possible, le plus loin possible, mais dans ce cas-ci, je vais prendre le temps, je vais faire des petites pauses, je vais essayer de vous expliquer au mieux l'évolution des choses. Nous y voilà pour la suite. Bon, je vais attaquer tout d'abord les parties ombrées du visage, en essayant de ne pas être forcément trop précis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser un lavis relativement monochrome avec un ordequinacridone et que je vais sortir les grandes ombres justement avec une couleur plutôt lumineuse. Ça peut sembler assez étrange au fond d'utiliser des couleurs plutôt lumineuses pour créer les ombres, mais tout ça va m'aider à jouer justement sur les complémentarités et sur une échelle de valeur assez intéressante. Donc ici, je vais commencer à sortir sans me prendre le chou. Je suis toujours dans l'idée de travailler comme le sculpteur, comme pour le dessin. Et je vais justement sortir les grandes ombres avec un ordequinacridone, peut-être une pointe de ceci ou de cela, pour créer des variations sur papier en fonction de l'humidité du papier.
Et que le but, pour l'instant, je suis parti d'une touche assez saturée, et le but, c'est d'utiliser de l'eau pour la désaturer. Créer une incidence, je laisse les choses peut-être même carrément faire dans les cheveux, le cheveu repassera au-dessus, mais ça me permettra d'avoir une sous-teinte de carnation qui transparaîtra à travers les couches. J'essaye avec le petit dégradé et un peu d'eau de créer déjà quelques variations intermédiaires. Je vois que au creux du front, compte tenu de l'expression, il y a une petite plongée d'ombre, ici justement. Donc j'utilise ce que j'ai déjà, somme toute, sur le papier comme jus de couleur pour tailler en gros, encore une fois, tel le sculpteur, les premières lumières et les premières ombres. Alors encore une fois, ici je suis dans un aspect de la technique qui me semble rassurant. Je ne cherche pas de complications. Je sais que je vais travailler couche par couche et venir définir ça au fur et à mesure. Je force un petit peu la valeur de la couleur, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus saturée dans le dessous du cou, puisque je sais que l'ombre portée va créer des ombres assez fortes, et donc j'amplifie un petit peu tout ça. Alors il me semble qu'il manque un petit quelque chose aussi au niveau du menton. Je récupère une petite chute de couleur un peu orangée pour créer justement ce dont je vous parlais tout à l'heure, une variation sur papier. Créer des variations, même dans les premières couches, c'est intéressant parce qu'elles transparaîtront toujours dans le résultat final. Et plus elles sont subtiles, et plus vous pourrez jouer de variations, en sachant que le papier va arriver à un moment à saturation de couleur. Mais voilà, dites-vous que tout ce que vous imposez dès la première couche peut avoir une incidence sur la suite. Alors bon, ici justement j'essaye de ne pas tomber dans le piège du détail, encore une fois, mais j'essaye quand même de sortir le plus rapidement possible ce que je perçois. Alors pour les débutants, mes amis de promo sociale, attention, prenez le temps, mais vous voyez que systématiquement, je pars d'une touche un peu saturée de couleur et je viens l'attirer avec de l'eau, en essayant de créer des ombres relativement proches de ce que je perçois sur la photographie. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite ombre ici au niveau de la pommette, qui va rejoindre celle créée par le pli entre la narine et la bouche, compte tenu du sourire, et c'est un endroit où je pourrais pareillement rajouter une petite touche d'orangé pour créer une variation de papier. C'est l'intérêt d'avoir un dessin quand même qui soit dès le départ de qualité relativement bonne, c'est que je cherche beaucoup moins où j'ai à poser la couleur dans la mesure où j'ai déjà assimilé pas mal d'éléments dans le fonctionnement du visage de ce personnage. Et donc là je suis sur une petite note de monochrome qui est assez intéressante. Encore une fois, je ne suis pas là pour jouer une précision parfaite. Je sais que c'est aussi les couches, les strates de couleurs qui vont définir au fur et à mesure tous les volumes. Mais enfin là, je suis déjà en train d'installer l'essentiel. Et une fois que j'ai l'essentiel, quelque part, je n'ai plus qu'à m'appuyer là-dessus pour amplifier les choses qui fonctionnent bien et peut-être corriger les choses qui fonctionnent un petit peu moins bien. Alors une petite tendance assez vite à tomber dans quelques couleurs un peu plus neutres. Bon, ici dans le coup je peux me le permettre, mais il faut que je fasse attention à ce que ça ne s'impose pas trop vite autre part. Je vais poser un petit quelque chose sur l'oreille à gauche. Et là je vais renforcer un petit peu la note rosée parce que je sais que au niveau de l'oreille, cette note rosée est assez forte parfois. Et de même manière, je vais créer une liaison avec la tempe, profitant du jus de couleur qui est déjà présent. Je sais aussi que les pommettes ont parfois une petite nuance un peu plus rougeâtre, donc je vais déjà appuyer ça. Encore une fois, mes promos sociales n'intervenaient peut-être pas aussi rapidement, laissez sécher la couche et superposer un léger glacis dans une seconde couche en faisant sécher au préalable, ou en laissant sécher. Enfin voilà, ici je suis sur 2 couleurs, en gros 2 couleurs et demie. Mais je crée déjà, encore une fois, l'essentiel de mes volumes.
commencer à travailler un petit peu sur ce qui se passe du côté des cheveux. Je travaille d'abord la teinte de carnation, parce qu'après je sais que potentiellement je vais avoir des gris neutres qui vont venir se poser sur les cheveux, mais en même temps c'est la teinte de carnation qui doit être présente en dessous de tout ça. Sinon, le fameux effet casque revient assez vite. Poser un petit quelque chose aussi dans les commissures. Alors là, je vais aller assez vite sur une valeur déjà un peu plus sombre. Issue de mes mélanges, toujours hors de quinacridone, alizarine, hors de quinacridone, alizarine pour donner un rouge-feu. Et puis au fur et à mesure, je pose un petit peu plus de bleu outre-mer dedans ou par légères touches pour créer des couleurs justement un peu plus neutres potentiellement, mais aussi à valeur plus forte, et qui vont permettre d'aller chercher les creux, en n'oubliant pas que souvent, la plupart du temps, les creux sont plus dans l'ombre et les éléments proéminents en lumière. Je le répète, je me répète peut-être un peu trop à ce niveau-là, mais en même temps, c'est assez juste. Il faut toujours se placer du côté de la lumière, mais on peut observer la plupart du temps que les creux, les ouvertures, les intérieurs sont plus ombrés, et par contre les proéminences un peu plus lumineuses. Alors je dessine déjà beaucoup plus ces choses et j'en profite pour venir justement casser un petit peu tout ça en créant une forme d'unité justement entre la commissure que je viens d'ouvrir, qui était très saturée, très dessinée, et de l'autre côté toutes les ombres qui fonctionnent autour. C'est toutes ces ombres qui tiennent les unes avec les autres qui vont m'aider à dynamiser tous ces volumes. Celle-ci, je vais y toucher très peu, je vais juste ramener un petit retour dans la lèvre du bas en utilisant encore une fois la saturation d'un angle et la désaturation avec de l'eau claire pour déjà créer l'effet d'ombre sur la lèvre du bas, que je perçois très peu. Donc j'évite, je crée encore une fois des liaisons entre les ombres pour éviter de tomber dans une ligne qui va me durcir les choses et qui risque de ne pas être exacte. Compte tenu de l'évolution de tout ceci, qui me semble pas mal pour l'instant, désolé, je vous dis que je ressens les choses de manière intéressante. Quand on peint, c'est toujours bien de se dire ça, c'est que wow, chouette, ça va bien. Je me sens à l'aise, j'ai l'impression de savoir où je vais. Peut-être parce que j'ai répété certaines choses dans ma tête. Peut-être c'est la démonstration qui me galvanise, j'en sais trop rien, mais enfin. Voilà, je sens que ça fonctionne pas trop mal. Les couleurs ont l'air de déjà vibrer les unes avec les autres. Je suis encore dans des valeurs très très légères au fond. Mais ça avance bien. Donc je vais poser un petit quelque chose dans la chemise pour asseoir un peu tout ça. Alors pour créer un gris neutre, je prends un peu de bleu outre-mer et je le mélange avec un reste de couleur de terre. Ça fonctionne assez bien. Compte tenu de la légèreté de la valeur, c'est-à-dire que j'ajoute beaucoup d'eau, je vais éviter la trop forte granulation due au bleu outre-mer. C'est un gris qui moi m'intéresse beaucoup, il évite parfois de jouer avec les complémentaires pour essayer d'obtenir de la neutralité. Un terre d'ombre et un bleu outre-mer, ça fonctionne très bien, avec beaucoup d'eau évidemment. Encore une fois, sinon on a une granulation qui n'est pas inintéressante, mais bon, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et encore une fois, quand j'ai des masses comme cela, je vais essayer de venir lier en me fiant un peu à ce que je vois. J'interprète un petit peu aussi. Je me fie au rythme des lignes. On a aussi un instinct qui nous dit bon bah ça, c'est pas mal. Ou au contraire, bof, ça c'est pas terrible. Et donc voilà, quand on sent sur le moment que c'est pas terrible, on peut toujours mettre un petit coup d'eau pour dégager la couleur.
ou pour l'atténuer. Et dans l'autre sens, quand on ressent bien le truc, on se dit ah bah je vais amplifier ce détail-là. Amplifier ce qu'on perçoit, ça permet de donner plus de force à l'image et ne pas rester bloqué complètement dans la photo. Je vais bleuir un petit peu le mélange pour ce qui se passe un petit peu dans la chemise, ça créera une petite variation. Dans des niveaux de gris un peu neutres, c'est assez intéressant. Et c'est peut-être là aussi le petit jeu que je fais d'instinct. Je suis toujours en train d'y penser, mais je suis en train de composer un ensemble, une structure qui est basée sur la relation entre les couleurs. Des tendances froides dans les bleus, dans les verts, des tendances chaudes dans les teintes de carnation, des tendances vives dans les bleus aussi, dans certaines teintes de carnation, mais des tendances neutres au niveau du col de la chemise par exemple. Et c'est ces jeux de tendances qui amènent, encore une fois, peut-être un peu plus de force au tableau. Ça permet aussi d'interpréter arbitrairement et de sortir du cadre de la photo qui, à certains moments, prend le dessus sur nous et on tombe dans la représentation photographique. Et c'est pas toujours intéressant parce que les lumières ne sont pas toujours intéressantes. Et donc, voilà, il nous faudra user d'outils, certes pas arbitraires, mais enfin, on sait que ça crée des jeux, ça crée des dynamiques, et en se servant de ça, ben, on peut très bien dynamiser quelque chose de passablement ennuyeux au premier abord. Alors, pour cette deuxième étape, je vais recommencer à monter tout ce qui est ombre en valeur. Hein. Bon, bah, mon visage n'a pas encore pris le dessus sur mon fond. Donc voilà, je vais continuer à travailler les contrastes, à évoluer dans les ombres, à peaufiner ce que je viens déjà de poser par ailleurs. Voilà. Alors je vais assez vite aller attaquer un peu les yeux. Alors évidemment, je perçois des zones très sombres dans les yeux, mais je vais éviter de les traiter dans des noirs, dans des gris bleutés. Ce que je vois souvent, malheureusement, ça durcit très très fort les traits du visage et ça ne correspond pas vraiment aux teintes de carnation. Donc je vais plutôt utiliser une valeur sombre proche, une couleur un similitaire, un mélange encore une fois de trois couleurs primaires pour obtenir des teintes plus sombres et plus proches, plus chaudes hein, des teintes de carnation. Donc là je fais attention parce que la problématique c'est que j'ai mis une lumière à rayonnement du jour et j'ai une ombre portée. Donc je fais attention de ne pas me laisser troubler. Alors j'essaye de ne pas forcer non plus trop la valeur. Le but c'est de poser l'œil légèrement, le plus justement possible, définir. Après la précision viendra sur les prochaines couches. Encore une fois, l'œil, je ne vais pas dans le fin fond de l'œil directement. Je pose les grandes masses, les grandes valeurs, les ombres, les lumières, mais le détail, je le réserve pour la fin, c'est ce que j'appelle la cerise sur le gâteau. Je fais bien attention aussi, hein, parce qu'au final, on a tendance à laisser le blanc de l'œil très blanc. Bah, le blanc de l'œil n'est pas toujours blanc. Hein. D'ailleurs, il l'est rarement. Il y a toujours un petit voile de quelque chose dessus. Donc je fais bien attention à ne pas laisser un blanc trop dessiné, trop fort, parce que ça va encore une fois durcir les traits de mon personnage. Et bah, j'essaye d'éviter de lui faire des yeux qui soient trop durs. Alors j'essaye toujours de ne pas multiplier trop les gestes.
histoire de ne pas créer trop de structure. Plus je multiplie les coups de pinceau, plus il risque de se voir. Alors ici, je vais carrément tirer aussi un petit peu d'eau directement dans une des petites rides. Ça va allonger un petit peu l'œil, qui me semble très fermé par rapport à l'autre. Et je veille quand même à faire ce petit débordement de la paupière au-dessus de l'autre paupière. Et je vais assez vite enchaîner en renforçant l'ombre du creux ici de l'œil, qui est quand même une des ombres les plus fortes. On est dans la cavité orbitale, et je sais que là-bas, je dois avoir des ombres assez fortes. Alors ici, encore une fois, je monte avec un petit lavis léger. Je commence déjà à travailler un petit peu l'idée des rides, mais j'essaye de faire attention à ne pas trop en faire. Je lis un petit peu l'œil en utilisant le jus de couleur. Je vais remettre une petite touche d'orangé pour venir ici sur la pommette glisser un petit glacis et revenir avec une note peut-être un petit peu plus neutre par le dessous autour de la narine. Je commence à dessiner un peu plus cette forme de ligne que je vois, mais encore une fois, ce n'est pas une ligne. C'est plutôt des ombres qui se dégradent progressivement et qui créent cette impression de l'œil. L'œil a l'impression de recomposer une ligne, alors qu'il ne s'agit en aucun cas d'une ligne. J'essaye aussi d'imposer le petit mouvement contraire de la pommette. Et encore une fois, j'adoucis dès que je sens quelque chose d'un petit peu dur qui se crée. De l'autre côté, je vais y aller beaucoup plus fortement dès le départ. J'ai une valeur très forte en dessous du cou. Et comme souvent, je joue d'un petit dégradé à partir d'un angle ici très saturé. Je touche la goutte, je couche le pinceau. Ça crée un dégradé naturel qui est du plus bel effet. Je crée une variante avec un petit peu plus de rouge, hein, un petit peu d'alizarine cramoisie. Et je peux potentiellement tirer cette touche de couleur vers le dessus. En remontant avec un peu d'orangé. Alors je viens glisser quelques notes de violacé.
tout simplement pour jouer sur une petite complémentarité entre l'or de quinacridone que j'ai posé en dessous et un léger violacé, couleur complémentaire, ou pratiquement. Ça me crée des ombres plus dynamiques que si je tombe dans quelque chose de terne. Ça aussi, c'est quelque chose que je répète souvent au cours. Je replace un glacis sur l'oreille. Là, je vais commencer doucement à travailler un peu l'idée de faire ressortir le cheveu un petit peu en négatif en dessinant à l'envers avec ma couleur, la couleur du front qui passe en dessous normalement de la teinte des cheveux, la teinte de carnation qui va quand même être visible. Ici je vais venir adoucir quelque peu. Hop, voilà, je frotte délicatement la couleur. Là, je viens commencer à sortir l'arrondi, la pointe, l'arête nasale, doucement par l'apport de couleur. Je vais venir aussi poser un petit quelque chose dans l'oreille là, parce que j'avais un peu oublié. Et là, sachant que j'ai une lumière plus franche, je vais dessiner un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de l'oreille. Encore une fois, je me fie à l'essentiel de l'oreille, je n'ai pas besoin de trop détailler. Doucement toucher aux cheveux aussi, avec toujours ce mélange de terre et de bleu, outre-mer, créer des gris à tendance variable. Et commencer à les poser en masse, encore une fois, attention, ne pas plonger dans le petit cheveu. Le cheveu n'est pas linéaire, c'est d'abord des masses qui vont dégager, des mèches qui vont dégager les petits cheveux par la suite. Encore une fois, pour simplifier ce que je vois, je cligne des yeux très fort.
désaturer un peu la matière, créer une liaison aussi avec la teinte de carnation. Pour l'instant, je ne fragmente pas encore les choses. J'aurais pu pour les petits cheveux blancs jouer de gomme liquide, hein. Mais bon, la gomme liquide a une tendance aussi à durcir les choses, à, à créer trop de détails au niveau des cheveux. Et donc je fais très attention, ça m'aurait demandé beaucoup de temps aussi. Je suis assez convaincu qu'on peut s'en passer allègrement et donner un effet de cheveux sans forcément passer par la gomme liquide. C'est pareil pour les moustaches, je vois beaucoup de moustaches sorties avec la gomme liquide, je trouve que c'est très raide. L'idée, si on a à en utiliser, c'est peut-être quand même de passer quelques petites valeurs, une légère valeur de couleur sur les cheveux ou sur les poils blancs qu'on croit percevoir. Sinon, si on ne fait pas ça, on a une dureté, on a le blanc du papier qui est très. Voilà, un petit gros plan. Petit gros plan, c'est rigolo. Voilà un gros plan sur une rectification que j'ai fait au niveau de la ligne du visage. Tout simplement parce que je me suis aperçu en posant la couleur et en justement gommant la ligne de crayon juste après l'avoir posée, à sec évidemment, je me suis rendu compte que j'avais perdu une partie de la mâchoire, que j'avais amplifié une partie de la mâchoire, donc voilà, ça arrive à tout le monde. Et la pose de couleur m'a servi justement à comprendre ça. Maintenant, je vais redessiner un peu cette ligne et je vais essayer de reposer un petit quelque chose pour redéfinir cette partie du visage. Je vais donc venir retravailler le fond, redéfinir un petit peu les cheveux par rapport à l'oreille aussi. Et je vais encore intensifier justement les valeurs. Donc je vais devenir d'abord récupérer un petit peu ce qui se passe dans le veston. Alors là, je fais toujours ce mélange pour obtenir le Mayan Dark Blue, parlons un peu couleur, avec une pointe de violacé dedans, pour le faire basculer sur une note un peu plus chaude. Et donc ici je vais venir, hop, reposer, redessiner l'oreille par l'apport du fond. Je vais venir reposer un peu plus de justesse dans la ligne de la mâchoire. Je viens saturer un petit peu plus cette partie-là. Je dégrade la couleur. Je repose le glacis sur l'ensemble. Quand je commence une surface, j'enchaîne toujours. Et je vais venir avec la note turquoise, plutôt à ce moment-là, et toujours ce même Mayan Dark Blue. La tendance plutôt froide.
charger un peu plus l'ombre ici qui est très très forte. Évidemment, le col est au-dessus du vêtement et crée évidemment une ombre portée. Voilà, j'essaye de ne pas trop perdre la petite note froide qui est ici, qui anime un petit peu. Voilà, alors tant que j'y suis, je vais venir refabriquer un petit peu d'un bras un peu plus chaud. Alors, or foncé de quinacridone. Une pointe d'écarlate de quinacridone et du bleu outre-mer. Je préfère un peu pour sa granulation. Dans les visages un peu âgés, il va me permettre justement d'user de cette saturation. Bon, alors là, avec la quinacridone, je vois que j'obtiens un mélange un peu laiteux. Donc je remets un petit peu d'alizarine. Attention à ne pas trop mélanger de pigments ensemble non plus. Si je vois que mon mélange s'affadit un petit peu, je remonte un peu en rouge et je remets une petite touche de quinacridone dedans pour avoir un brun qui soit intense, qui soit un peu rougeâtre comme ça. Et je vais venir travailler directement l'ombre forte pour encore une fois venir redessiner la mâchoire. Je rince mon pinceau à fond. Encore une fois, c'est le principe de la goutte très saturée et je touche avec la goutte au bout du pinceau et je viens coucher, je laisse la couleur se libérer par elle-même sans chipoter, encore une fois. Voilà. Là j'ai une ombre un peu plus dessinée. J'essaie quand même de l'amener ici de manière délicate pour ne pas charger trop en une fois. Je préfère monter plusieurs couches légères que d'essayer d'aller trop loin trop vite. Bon, ça c'est à conseiller justement aux débutants en portrait, parce que si vous allez trop vite, vous risquez de ne plus pouvoir revenir en arrière, rectifier comme je le fais. Donc voilà, le mieux au fond c'est d'aller le plus vite possible à l'essentiel. Cependant, il faut quand même une bonne connaissance de son sujet, et notamment en portrait, il faut en avoir beaucoup fait pour oser aller plus vite, plus loin. Donc, si vous avez à comprendre d'abord le fonctionnement du visage, prenez votre temps. Ne courez pas, ça ne sert à rien. Et surtout, prenez du recul. Je vous ai dit, une pause toutes les heures. En portrait, c'est indispensable. Bon, alors, je viens construire des ombres ici un petit peu plus dures. Mais je vais remonter ça en valeur encore par après. Je vais profiter de ce petit jus quand même pour le oranger un petit peu et venir créer directement une liaison entre le cou, ce qui se passe dans le cou, et en laissant un petit liseré ici entre les deux pour qu'encore une fois le spectateur lui puisse reconstituer cette ligne. Alors je viens utiliser la goutte de couleur pour venir, avec de l'eau claire, tirer la couleur dans certains endroits. J'essaye aussi de créer des petites variantes.
De temps en temps un peu plus rouge, de temps en temps un peu plus violacé. Encore une fois pour créer des variations. Avoir une teinte de carnation partout pareil, c'est pas forcément intéressant. Alors s'il vous plaît, évitez les roses bonbons. Rose bonbons, c'est... Les teintes de carnation ne sont pas rose bonbons. Mais je le vois souvent faire, donc je vous mets en garde. C'est une tentation. Comme les lèvres qui sont bien rouges, bien roses, attention. La différence de tendance de couleur, de variation de couleur est, est très subtile entre la teinte de carnation et les lèvres. Parfois même, la différence est à peine perceptible. Alors là, je ramène un petit peu de vie dans tout ça, avec un petit peu plus de rouge, cassé avec une pointe de violet de quinacridone. Encore une fois, je sais que ces tendances violettes, ben, elles vont créer une opposition entre la base qui est un peu plus jaunâtre et mes tendances un peu violacées. Ben, je sais que je suis dans une complémentarité, pardon, et que je crée des ombres dynamiques au lieu de créer des ombres plombées. Éviter les couleurs ternes, les couleurs neutres pour aller créer des ombres, ça n'a pas de sens. Vous allez perdre plus en vie dans votre tableau qu'autre chose. Bon, alors ici je passe un petit glacis d'unification quand même, dégager cette ligne. Si je retravaille un petit peu l'implantation des cheveux, c'est pareil, j'avais un peu perdu de vie là-dedans. Et je commence doucement à simuler quelques rides, en essayant de faire attention à la forme générale des rides. Ne pas faire de répétition, les rides ne sont pas parallèles, elles sont toutes différentes. Là j'ai mis une touche très peps pour réveiller un peu tout ça, mais je vais venir en mélange sur papier, mais une petite touche de couleur un peu plus neutre. Mélange sur papier, encore une fois, très intéressant. Je suis constamment en train de regarder le comportement, d'essayer de lier aussi les ombres les unes avec les autres.
Alors parfois ça peut me paraître très dur dans la touche. Ceci dit, une touche un peu dure comme ça, ben, je peux d'une part venir l'atténuer avec un petit peu d'eau, l'adoucir, pour créer un petit dégradé. Ou alors par une surcouche, j'aurais pu atténuer tout ça. Hein, ici c'est pareil, j'ai une ombre très dessinée, mais je pourrais venir justement, hop là, une petite goutte d'eau, venir utiliser tout ça et atténuer gentiment, ou repasser un autre lavis dessus, ça va atténuer cette strate qui est assez dure, mais qui crée de la structure et qui, par-dessous, une seconde couche, justement va donner de la vie. J'essaye aussi de percevoir la taille des ombres et la taille des lumières, j'en parle souvent. Les ombres, on les perçoit relativement aisément, on oublie parfois la taille des lumières, et justement, quand on peut user de comparatifs entre la taille des ombres et des lumières, c'est peut-être encore beaucoup plus intéressant que de n'observer que les ombres, parce que finalement on n'a pas de rapport, on ne peut pas comparer les choses. Voilà, voilà. Alors je vais profiter pour aller travailler avec un pinceau plutôt biseau, celui-là, hein, avec une touche un peu sèche. J'ai vu qu'il y avait une petite zone d'humidité au-dessus, proche des cheveux, et donc je vais en profiter pour aller justement commencer à venir lier euh, les cheveux au timbre de carnation. Là j'y vais assez franco, j'ai vu qu'il y avait une belle zone sombre, donc j'ai fabriqué un gris neutre, toujours bleu outre-mer, ou ici en l'occurrence c'est le bleu maïa foncé, avec une pointe de terre d'ombre brûlée, ou fabriqué soi-même. Hein. Ça me semble quand même assez bleuté. Je vais encore un peu plus neutraliser cette touche, voilà, c'est pas mal. Ceci dit, encore une fois, voilà une petite variation. Là, je travaille un peu sur la pointe, j'essaye de ne pas tomber dans, encore une fois, le petit cheveu. Alors je pourrais recommencer un travail un peu contraire. Alors, encore une fois, je dis faites attention à cette technique parce que l'ayant expérimenté beaucoup, ben, ça m'a permis aussi de me libérer de certaines contraintes en me disant, voilà, je peux revenir en arrière. Voilà, pour expliquer, en aquarelle, avec un papier qui le supporte, on peut faire du retrait, on peut gommer, on peut venir reprendre de la matière et donc dessiner par le retrait, un peu comme on dessine par le retrait à la gomme sur un fond de fusain. Hein, c'est assez intéressant. Ceci dit, il ne faut pas trop le faire parce que ça finit toujours par se voir. Donc ici, je vais vous montrer justement comment venir et ouvrir une petite lumière sur la ride au-dessus, par exemple, ici. Ben voilà, avec mon pinceau biseau synthétique, qui a une forte abrasion, je viens frotter la peinture et voilà, j'ai réouvert ici. Peut-être vous ne le percevez pas forcément bien au niveau de la caméra. Mais voilà, je viens recréer une petite lumière pour créer l'expression
de la ride. Et venir peut-être rechercher quelque chose d'intéressant. Voilà, voilà. Donc là, c'est doucement en train de sécher. Je vérifie l'humidité, voir si je vais pouvoir venir retravailler tout de suite mes zones plus sombres, hein, c'est-à-dire les creux des yeux et les commissures de la bouche. Et puis, ben, en fonction de ça, voilà, en fonction de l'humidité, je vais pouvoir certainement bientôt avancer. Je pourrais m'aider du sèche-cheveux là, mais pour l'instant, voilà, je vais m'en passer. Bon, à ce stade, après un petit coup de séchage quand même au sèche-cheveux, je vais venir, et un petit coup de gomme là pour voir vraiment la ligne de la mâchoire réapparaître convenablement, je vais venir vraiment chercher les espaces les plus sombres, c'est-à-dire au niveau de la bouche et au niveau des yeux. Alors je vais d'abord attaquer par les yeux, ça me semble plus logique, plus haut, ça m'évitera de poser la main dans mon mélange. Toujours une question d'organisation. Et donc là, je vais venir fabriquer je vais essayer de fabriquer un brun avec un violet. Un violet Carabazol de chez Daniel Smith. Contient du bleu outre-mer, donc granule un peu encore une fois. Et je vais opposer un or foncé de quinacridone. Voilà, j'obtiens un brun assez intéressant. Ouais, voilà. Un brun légèrement orangé comme ça. Et je vais venir lui mettre une pointe de bleu outre-mer en plus pour assombrir ce mélange. Voilà, j'essaye de ne pas trop tuer la couleur non plus. Le bleu outre-mer est un petit peu plus neutre et a tendance à tuer un petit peu la couleur. Donc voilà, maintenant ce que je vais venir faire, c'est carrément reprendre la paupière intérieure hein, qui englobe le globe oculaire. Et j'essaie de me concentrer vraiment pour comprendre comment fonctionne cette ombre. Alors parfois je mets un petit peu du pinceau aussi, de l'arrière du pinceau. Ça permet parfois d'avoir un peu plus de précision. Attention toujours quand vous faites ça de ne pas griffer le papier. Alors j'essaye d'assombrir le plus possible pour la faire reprendre un petit peu vers le dessus. Considérant que la paupière crée une ombre portée, dans l'œil, c'est toujours là que je vais essayer de travailler. Et puis je vais venir tirer un petit peu d'eau claire. Désolé pour les bips Facebook, les aléas du direct. Et puis le fait aussi de rester branché pour pouvoir quand même répondre à toutes les demandes, malgré ces périodes un petit peu compliquées. Enfin voilà, ça fait quand même du bien de pouvoir communiquer avec les autres. Et donc vous m'excuserez si j'ai laissé ma page un peu trop ouverte sur Facebook. Voilà, alors je reprends ce même brun, je viens le bleuter un petit peu pour créer petite variation. Commencer à poser un semblant de pupille aussi.
d'habitude, je vais essayer d'utiliser la densité de couleurs que j'ai posée pour commencer à aller travailler aussi doucement les rides autour de l'œil. Éviter encore une fois de morceler trop fort les choses. Parfois j'aide la couleur à se disperser ou je récupère un petit peu dans une saturation trop importante dans l'œil. Encore une fois, j'essaie de ne pas créer de rides trop difficiles, trop dures, pardon, euh, trop régulières. J'essaie de bien comprendre comment elles s'organisent autour du volume, encore une fois. Et ici, je vais venir utiliser aussi une petite liaison. Une petite pointe de rouge sur mon pinceau. Alors évidemment, en appuyant de telle manière, j'ai l'impression de durcir très fort. C'est là que vient un petit moment qu'on ressent tous, c'est ouh là là, qu'ai-je fait, j'en ai trop fait. Sachant que je n'ai pas encore retravaillé l'ensemble du visage, ben, il est évident que ça peut me paraître très dur. C'est le travail sur les valeurs de l'ensemble qui va me permettre doucement d'atténuer cette idée de dureté. Hein. J'essaye de commencer à amener un petit peu de structure, à me concentrer sur des rides un peu plus dessinées. Encore sur le front. Utiliser aussi le jus de couleur. Arrondir un petit peu les angles. Là, potentiellement, je vais quand même assez rapidement.
Bon, on va attaquer un œil, on va attaquer l'autre maintenant. Toujours essayer de travailler, d'équilibrer les choses, ne pas trop appuyer sur un élément, au risque de créer un décalage tellement fort que après malheureusement on risque de créer beaucoup de problématiques. Alors ici j'essaie vraiment de me concentrer sur la forme parce qu'elle est très particulière, un peu arrondie au-dessus, et retombe assez vite, mais pas en une ligne très simple en fait. Hein. Il y a des petites torsions, des micro-cassures dont je parle souvent qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre. Alors c'est pareil, hein, je vais essayer d'utiliser un petit peu ce qui se passe pour rentrer dans des rides. En essayant aussi de ne pas oublier de venir réveiller un petit peu ma couleur, puisque ce que j'utilise dans l'œil est assez neutre. Si je fais communiquer avec les autres ombres, il est bon de remettre un petit peps, un petit peu de couleur, un petit peu de peps tout simplement pour éviter d'avoir un truc monochrome et surtout d'avoir des ombres ternes. Encore une fois, je me méfie de ça. Et là, je vais déstructurer légèrement l'œil. Je peux commencer à essayer de lier justement les éléments autour, les petites rides, etc. Tout en appuyant avec une valeur au départ assez légère, encore une fois, c'est au fur et à mesure que je fais. Enfin, justement, de ce côté-ci, je sens que je suis en train de rentrer dans une espèce de systématique qui ne me plaît pas trop. Donc je vais venir casser un petit peu ces lignes. Alors on est sur les pommettes, je ramène encore un petit peu de rouge.
peu plus neutre en dessous du nez. Ici j'ai une ombre quand même très forte. J'ai une petite ombre ici aussi, mais beaucoup plus légère évidemment. Je suis du côté de la lumière, donc j'essaye de faire attention à ne pas trop exagérer. Adoucir, lier, voilà, à l'autre élément et venir faire la même chose ici. Remonter dans la narine. Et commencer peut-être aussi jouer d'un peu d'irrégularité. Ce monsieur a de la moustache, je vais essayer de la rendre. Ça c'est un choix. Ben, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Bon, ben maintenant évidemment je vais devoir attendre que ça sèche un peu. Oh, pas forcément, je vais pouvoir retravailler. Les commissures, maintenant je viens les redéfinir un petit peu mieux. Oups, voilà ce que je craignais, une petite goutte de couleur qui s'en va ici. Bah, j'essayerai de l'exploiter ou de la délaver après. Quelque chose d'un peu plus rosé au niveau de la lèvre. Alors, maintenant je vais commencer à préciser la bouche. Je vais aller chercher encore une fois une couleur assez foncée, mélange de 3 primaires. Je vais relever un petit peu avec un petit peu de rouge quand même. On va avoir quelque chose de trop terne encore une fois. Et je vais venir préciser tout ça maintenant avec une bouche qui déborde bien, qui tombe pratiquement à la sortie de l'iris, donc je l'ai un peu trop fermée. Elle devrait venir jusqu'ici au moins. Encore une fois, j'aime autant travailler trop petit et agrandir au fur et à mesure les éléments que de travailler trop grand et de devoir après venir rectifier. J'essaie toujours de faire attention aux inclinaisons de ligne. Certaines inclinaisons peuvent me paraître un peu décalées dans la mesure où, comme tout le visage est incliné, ben, je peux percevoir des inclinaisons qui n'en sont pas. C'est-à-dire que si je regarde ici, en fait, cette ligne de sortie est complètement horizontale hein, au niveau de la commissure. Donc voilà, j'essaye de vraiment percevoir les choses convenablement dans l'espace. Et là, je vais essayer justement de ne pas trop détailler. Je vais travailler sur les zones d'ombre, sur aussi la gencive, plutôt que de travailler justement de manière trop précise en séparant toutes les dents. Alors, je vais réappuyer la valeur ici tant que j'y suis. Horizontaliser un peu cette partie de la bouche. Voilà, je vais commencer doucement à venir aussi séparer la commissure, l'ouverture de la bouche de la lèvre. J'avais créé une liaison pardon, au départ. Avec une touche un peu rougeâtre, je viens mettre
quelque chose ici, renforcer un petit peu. Attention, une couleur aussi teintante, ça peut vite devenir très dur, donc avec de l'eau claire, je désature la touche et je viens créer une liaison, hop, justement avec ce que j'ai reposé dans la commissure. Et je vais utiliser le jus de couleur pour venir travailler un petit peu ce dont je vous parlais, la gencive. Il va me suggérer le dessin des dents. Jouer de suggestion est souvent beaucoup plus intéressant que de définir au couteau une forme par une ligne ou par une valeur trop forte. Or ici, dans la bouche, je vais éviter de travailler des lignes trop dures. Encore une fois, l'entre-dent, ça peut très vite durcir et donner un sourire qui n'est pas très joli, dirons-nous. Alors je viens quand même ici créer une toute petite liaison avec ce qui se passe dans la lèvre, une petite ombre dynamique. Et puis je vais remettre encore aussi un petit peu de rouge sur la lèvre du bas que je vais venir redessiner un petit peu aussi. Alors comme elle se mélange un peu à la teinte de carnation, c'est pas forcément évident de percevoir la ligne. Comme je dis souvent aux élèves, si vous ne percevez pas la ligne, n'essayez pas de la dessiner à tout prix. Jouez d'un flou. Enfin ici j'ai redessiné un peu ce que je percevais de mieux, mais je vais venir aussi adoucir ça et lier ça justement à ce qui se passe en dessous, dans le menton. Là je vais revenir relever avec un petit peu d'un mélange violacé orange, créer une teinte un peu différente, laisser un liseré entre la lèvre et la valeur que je pose ici en dessous du menton, l'ombre portée. Je vais laisser un liseré à certains endroits, mais à d'autres endroits je vais créer une liaison carrément. Alors j'essaie de laisser quelques petites lumières, je viendrai les peaufiner plus tard pour créer l'impression de stries justement sur la joue. Je vais remonter maintenant avec un rouge quand même plus costaud. Je casse toujours avec un petit peu de brun, pour donner une teinte un peu chaude, qui est proche, on va dire, des Garences brunes. Et je viens utiliser le jeu de couleurs pour faire une liaison. Mais je vais venir adoucir tout ceci. Je viendrai réinsister. Je redessine un petit peu la ligne. Je laisse sécher un tout petit peu la touche, notamment la commissure ici, ça avait séché un petit peu. Et puis je viens retravailler doucement avec la suite d'un jus de couleur. Je viens même repasser ce jus de couleur sur l'ensemble du visage.
petit peu d'unité. Une touche un peu plus sombre ici. Voilà, qui va me simuler un petit peu cette ombre près de la tempe. La lumière va creuser maintenant un petit peu plus l'oreille. Je commence à dessiner un petit peu le creux de 1. C'est une chose. Mais de venir chercher ce qui se passe dans le pavillon, qui est une ombre assez forte aussi. Et comme d'habitude, je désature la touche. Ça suffit à animer les volumes. Je commence à dessiner un petit peu plus l'ombre sur le nez aussi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors les ombres, elles sont attirées évidemment par le sens des volumes. Donc ici par exemple, elle s'arrondit vers la pointe du nez, mais de l'autre côté, elle va bomber un peu dans le sens de la narine. Voilà, sens et contresens, ça permet aussi de dynamiser un volume. Donc je suis dans ce coin-là, je reviens doucement sur cette ligne-ci. J'ai encore un petit angle très saturé qui va m'aider à dégager la narine. Et puis un petit peu d'eau claire. Et je viens redessiner la ride de manière un peu plus linéaire ici. Je vais commencer à appuyer vraiment maintenant ces rides, hein, parce que c'est quand même elle qui donne le caractère au visage. Et ben, tant que je n'ai pas un peu appuyé, j'ai du mal aussi à voir vraiment si la ressemblance commence à se poser. Alors bon, ressemblance, c'est important. Évidemment, ceci dit, à l'aquarelle, bon, la ressemblance totale, bon, c'est quand même du boulot. Est-ce que c'est au fond intéressant? Si ce n'est, bon, imaginons que ce soit une commande, évidemment, il faut que ça ressemble. Mais dans un autre cadre, est-ce qu'on ne peut pas un petit peu interpréter? Aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet de Ahmed à voilà, ça je couperai au montage. J'ai choisi cette image parce qu'il y a pas mal de rides. C'est un visage qui a vécu et par rapport aux rides, je peux quand même me donner une certaine liberté. Hein, je vous l'ai souvent dit, si vous voulez commencer, vous voulez
comprendre les structures du visage, ben, les vieilles personnes sont intéressantes. Et surtout, si vous voulez arriver à la ressemblance, ben vous allez, si vous utilisez une photo d'enfant par exemple, vous allez lutter énormément. Parce que le moindre trait en trop, la moindre dureté de ligne, comme je suis en train de le faire par exemple ici au niveau des rides, je parlerai par exemple de cette ligne qui descend la bouche. Parfois on l'aperçoit, mais si on la durcit trop, ben, par exemple vis-à-vis d'un enfant, on le vieillit de quelques années. Ici, dans ce cadre-ci, ben, les rides n'ont pas forcément une grande importance à mesure aussi. J'en déplace une, ça ne nuira pas fondamentalement au personnage. Pour les cheveux, ici, je vais venir faire un peu de retrait, retrouver un petit peu de lumière, alléger un peu les choses. Il me semble que ça s'est un peu alourdi. Voilà, alors après quelques retraits sur le visage, hein, je suis quand même venu faire quelques retraits avec ce pinceau biseau. Venu faire quelques retraits pour adoucir certaines choses, hein, retrouver certaines lumières, un peu boucher certains endroits. Donc voilà, pouvoir faire un petit peu de retrait, ça permet justement d'adoucir les textures. Et donc maintenant, ben, je vais reprendre une couche où là, je vais essayer d'aller insister quand même sur toute la part qui est dans l'ombre. Hein, ici, j'ai déjà posé l'essentiel, mais enfin, la variation de valeur entre le côté gauche qui est dans l'ombre et le côté droit n'est pas encore assez présent, assez fort. Donc maintenant, je vais essayer de reposer vraiment quelque chose de très dense pour commencer à mettre les lumières en valeur. Alors je pars toujours sur le principe de mes rouges très puissants, salis, avec une pointe de bleu, pour me donner des bruns qui soient assez denses et un peu rougeâtres. Alors d'autre part, je vais faire un mélange aussi. Je vais aller faire un mélange aussi avec du bleu outre-mer et de l'alizarine pour créer des violets vivants.
Là, sur le coup, j'en ai fabriqué une grosse charge, mais bon, ça me servira toujours, hein. Et essayer de créer une valeur plutôt rougeâtre. Donc j'ai du brun, j'ai de l'orangé avec une touche de rouge. Voilà. J'essaie d'avoir disponible sur ma palette une valeur claire, une valeur moyenne et la valeur foncée ou intermédiaire en fonction de ce que je ramène comme mot. Donc je vais commencer par la valeur plus forte. En clignant des yeux, en simplifiant les choses, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grande zone d'ombre très dure ici, et pareil ici. Et donc, je pourrais poser de la couleur de chaque côté et lier. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et je vais aussi venir travailler ici, hein, avec ce même jus de couleur, en posant des petites variations, puisque je suis parti sur une base de 3 couleurs. Je devrais pouvoir venir forcer les ombres beaucoup plus maintenant. Pour casser la ligne, chaque fois, je reviens avec un petit peu d'eau pour adoucir. Là maintenant, je vais créer la liaison entre les deux éléments. Et encore une fois, utiliser mon jus de couleur pour venir précéder, pour venir préciser. Que je me l'ai dit tout à l'heure, j'avais une valeur assez forte ici. Donc, je viens vraiment intensifier en essayant de garder évidemment quelques lumières.
je sens que je commence à trouver un peu de lumière, des volumes qui s'expriment un peu mieux aussi. Un petit peu plus dur, mais voilà. Je suis en train de densifier les choses. Et là, je commence à avoir de bonnes sensations. Donc je vais continuer sur ma lancée. J'ai perdu un petit peu en lumière tout à l'heure, là je suis en train de la retrouver. Ça m'arrange bien. Alors là, désolé mais pas grand chose à dire. Pour l'instant je suis en train de travailler sur la structure première, hein, celle qui m'était vraiment basique. Là je vais venir encore, hop, un peu de mélange de couleurs, j'assombris les choses, je donne une nuance un peu plus violacée. Et je vais venir encore appuyer sur cette partie-ci, qui décidément a tendance à devenir très légère. C'est la somme de désaturation que je fais, hein, qui vient effectivement atténuer certaines ombres plus fortes que je pose. Ceci dit, je préfère travailler comme ça que d'y aller trop vite, trop fort. Là, par exemple, potentiellement, j'en ai fait un petit peu de trop. On va voir ce que ça donne. Au séchage, ne jamais se fier à ce qu'on perçoit de la couleur tant qu'elle n'est pas sèche. Bon, mais j'ai forcé encore une valeur, hein, et pour l'instant le reste ne suit pas, donc d'où peut-être cette impression. Voilà, ça arrive tout le temps. Enfin, il y a peut-être certains à qui ça n'arrive pas, c'est probablement les meilleurs d'entre nous. Moi personnellement, je suis toujours un petit peu dans le doute quand je travaille. Il y a des choses que je suis, il y a des choses qui m'échappent un petit peu. Donc je vais continuer à essayer de travailler sur l'ensemble du papier avant de me fier à une impression que j'ai. Toujours essayer de relativiser ce qui se passe dans notre tête. Parfois ce sont des projections personnelles.